vraiment Ah une voilà, je vous joie. entends bien là. Là, tu m'entends? Ouais, mais alors, vous Attention. avez vu mon look, je suis en confinement là, Attends, hein. attends, attends, mais en plus, on n'est même pas, on te voit pas encore. Attention, Ah, bah tant mieux. 5, 4, 3, 2, 1. Monsieur Artufel. Comment Comment ça va, vas-tu? Marseille? Ça va et toi? Bah écoutez, regardez, je reste dans un bar qui est aux couleurs de l'OM, hein. Regardez, hop, hop, Ah bah hop. attends, attends, attends. Mets-nous ton appareil en mode paysage. Ah, en mode paysage, alors c'est comme ça. Alors Alors attends, attends, ouais, je ça sais va. même pas comment ça marche. Oh là là, la Si technologie. j'appuie sur ça. Ah Non, voilà. c'est parce que j'ai deux portables, mais celui-là, je sais pas comment il marche. Ah bah voilà, là, non? Eh bah oui, c'est ah ouais, c'est Ah un bah peu, voilà. on est un Regarde, je suis peu. dans un vrai bar. Là-haut, il y a écrit PSG on t'encule, hein. Ça Ah veut rien ouais, dire. ça. On est dans l'ambiance marseillaise. Voilà, vous êtes dans un vrai bar de l'OM, situé en plein Marseille. Vous êtes en direct. Ah bah et tu es à Marseille donc en ce moment. Et regardez, j'ai même la Provence. On l'a, la Coupe d'Europe 93 de Oh Bernard était là. là, à ça. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Ah Et là, tu es un et là, calé je en vous tout dis cas. rien, mais c'est parce qu'il y a mon père et ma mère derrière qui montre, il y a la coupe derrière, montre, parce que je suis chez eux. Je suis en vacances dans la famille, et oui, je suis en confinement familial. Eh ben écoute, eh ben en tout cas merci beaucoup pour nos C'est échanges quand, parce que vraiment c'est c'est quand même un sale look, hein, à l'antenne. mais c'est alors tu devrais le mettre à l'horizontale parce que là c'est Ah, voilà, à la verticale plutôt à la voilà, verticale parce très que bien. c'est vrai que tu es un peu de biais là on dirait que tu as pris trop de pastis là. Bah, justement, là, il est là. On m'a dit, Ah, le pastis. non, Aïe eh aïe oui, aïe on est à aïe aïe Marseille. aïe. Ah oui ça le pastis est sacré hein, Non, pour nous hein. Eh non, bien sérieusement, ça ce me fait soir plaisir d'être avec vous en direct, et ça est-ce me que fait tu as plaisir regardé un d'être peu présent. le live? Alors malheureusement non, parce que je n'étais pas encore chez moi à ce moment-là, puisque j'étais en train de faire des courses chez Mhm. Auchan, hein, parce que chez vous il y a Auchan, et qu'on peut que rentrer par 20 personnes chez Auchan, donc j'ai fait la queue comme tout le monde. D'accord. Voilà. Donc malheureusement j'ai pas pu écouter avant, sinon je l'aurais fait avec grand plaisir. Alors, petit screenshot. Hop. Voilà, donc là, on est en train de. En fait, on poste. Je sais pas si tu as remarqué, on poste régulièrement pour attrayer les gens, pour leur donner envie de venir nous rejoindre sur le plateau de la Web TV de Gay Marseille. Donc voilà, là, je suis en train de. Donc, je t'invite à nous parler de ton livre. Donc, est-ce que tu Oh veux là, qu'on passe d'abord la bande passante de, ton, de ta vidéo ou est-ce que tu on fait ce que veux tu veux, ce que je on fait veux? ce que tu veux. Bon, bah alors, on va présenter juste en deux mots ton. Dis-nous deux mots, vraiment deux mots pour introduire le teaser. Voilà, en deux mots. Alors, vous faites vraiment partie des premiers journalistes à me parler de ce livre. C'est difficile pour moi de vous expliquer en deux mots ce livre, parce que c'est un mélange de vie privée et de vie professionnelle. C'est un mélange de Marseille et de Paris. C'est un mélange de moi et de mes démons. C'est un mélange de moi et de mes anges. C'est un mélange de beaucoup de choses. Alors, c'est dur quand même de parler de son livre. C'est très très dur, surtout que je l'ai écrit sans penser l'éditer. Je l'ai écrit comme un journal intime. Donc, euh, donc pour moi, voilà. Écoute, à ce moment-là, envoie le teaser et on en reparle après. Eh ben, pas de souci. Alors attention, juste je coupe le micro pour pas qu'il y ait d'interférence, hein. Pas de Allez, à souci. tout de suite. À tout de suite. 2012. Je viens de rentrer dans le dictionnaire des Provençaux célèbres. C'est amusant, d'autant plus que j'en apprends moi-même sur ma famille. C'est ainsi qu'après avoir été le fils de Francis Huster, pour de faux, je deviens le vrai cousin de Jean-Claude Gaudin, maire historique de Marseille. Je ne parle évidemment pas de politique, mais de personnages, de personnalités. À Marseille, nous aimons ça, les gueules de cinéma. C'est dans notre ADN, c'est comme le football. Quoique pour vous... 2012. Je viens de rentrer dans le dictionnaire des Provençaux célèbres. C'est amusant, d'autant plus que j'en apprends moi-même sur ma famille. C'est ainsi qu'après avoir été le fils de Francis Huster, pour de faux,
Je deviens le vrai cousin de Jean-Claude Gaudin, maire historique de Marseille. Je ne parle évidemment pas de politique, mais de personnages, de personnalités. À Marseille, nous aimons ça, les gueules de cinéma. C'est dans notre ADN, c'est comme le football. Quoique pour vous dire vrai, je n'ai jamais vraiment aimé le foot. Je m'amuse d'ailleurs encore aujourd'hui à dire « je n'aime pas le foot, j'aime l'OM ». Et si j'aime l'OM, j'aime aussi Bernard Tapie. Une gueule qui fait du cinéma et qui aime le foot. Je l'aime bien, ce véritable phénix en perpétuelle renaissance. Des affaires à la politique, de la politique au foot, du foot à la chanson, de la chanson à la télévision. S'il est au monde une personne qui ne se laisse pas enfermer dans une case, c'est bien lui. Sa vie me fait penser à une partie géante de Monopoly. Un soir, au Lido, alors que je dois remettre un prix aux côtés de Stéphane Bern à l'occasion des trophées de la nuit, je me retrouve assis à table à côté de Sophie Tapie. Qu'est-ce que c'est beau. J'aime Alors, tiens. ouais, j'entends. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Franchement, Alors là, c'est gentil ce que vous dites, enfin, c'est gentil ce que tu dis, c'est on beau, peut mais se en fait, j'ai pas tutoyer, entendu. hein. Depuis là tout à l'heure, on se tutoie. Ah bah, ouais, on se tutoie. Tu dis qu'est-ce que c'est beau, mais en fait, j'ai pas entendu ce que vous avez balancé à l'antenne, donc je sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas un double écran? Ah, c'est bête. Non, je suis sur C'est un la vidéo en téléphone. noir et blanc que tu m'as envoyée là tout à l'heure? Ah, c'est celle sur Marseille. Ah, sur Marseille, oui. Celle où je parle de Marseille, de l'amour que j'ai pour Marseille, de l'amour que j'ai pour Bernard Tapie, de ma rencontre avec Bernard Tapie et de la suite avec Sophie Tapie. Et donc, Et Jean-Claude Gaudin, mon cousin, dans tout ça. C'est drôle. donc franchement, c'est donc ta carrière. Donc, est-ce que tu peux nous résumer ta carrière? Oula, c'est dur ce que tu me demandes, de te résumer ma carrière. Bah, ta carrière, Bah alors, parce que tu as t'as été journaliste d'abord, d'après ce que j'ai compris. écoute, je vais te la faire vite. Vite, J'ai hein. commencé. Alors, pas trop vite, hein. J'ai Parce que d'après ce que commencé. j'ai compris, ta bio, c'est une Bible, hein. Non, j'ai commencé, on va dire, à Aubagne, à côté de Marseille. D'Aubagne, je suis passé à Marseille. De Marseille, j'ai travaillé, enfin, j'ai été au lycée Marseille Vert, donc à la Pointe-Rouge. J'ai pu travailler donc avec le théâtre La Criée à Marseille, avec les radios de Marseille, les radios marseillaises et compagnie. Et de Marseille, je suis parti à Paris au Cours Florent. Et puis, à partir du Cours Florent, ça s'est enchaîné. Jacques Martin. Et puis après, toutes les rencontres que j'ai fait après Jacques Martin. Voilà. Jacques Martin? Après, c'est un enchaînement. Ouais, t'as vu, je suis vieux, hein, Jacques Martin, t'imagines? Tu as chanté quoi comme chanson? Allez, voilà. Non, c'était pas les connes des fans. C'était une autre émission. C'était qui alors? Et tu as fait quoi avec Jacques Martin? Non, Jacques Martin a été un précurseur, comme il a toujours été dans ses émissions. Ça veut dire qu'il savait déjà à l'avance ce qui allait marcher à la télé. Jacques Martin, il a fait avant tout le monde, il a fait The Voice, il a fait toutes les émissions où on essaie de trouver des talents. Eh ben, sauf que lui, il a fait déjà sur France Télévisions, ça s'appelait Sous vos applaudissements. Il cherchait l'animateur de demain. Euh, et d'ailleurs, dans cette émission, il y a Christophe Beaugrand, qui est un ami à moi et qui a fait cette émission. Il y a des personnalités comme ça qui ont fait cette émission et qui maintenant sont à l'antenne. Ce que je veux dire par là, c'est que Jacques Martin, il n'a pas attendu que The Voice existe ou que Incroyable Talent existe. Il avait déjà inventé à la base. Et donc, c'était en 1998, non? Oh là, ouais, ça c'est 98, 99. Ouais. 98, 99. Je vais essayer de T'imagines? retrouver ta bande. Ça serait génial. Ou sinon, est-ce que tu l'as? Là sur moi, non, là j'ai pas là sur moi. Non, mais est-ce que tu as peut-être le lien? Ah, oh là. Ah. Je sais même pas si sur YouTube ça existe. Oui, Ah, sur si, Lina, j'ai sûrement cherché. maintenant, Lina. Il y a... Ah oui, il y a un extrait, ouais, il y a un extrait, mais bon, c'est assez visuel. Donc, si vous écoutez l'émission, que vous Mhm. n'avez pas les images, ça va pas forcément Ah, si, aider. il y a Mais les images. En fait, les gens te voient en je... couleur. Ah ben putain, merde. Ah oui, Excusez-moi les oui. gars, hein, je suis pas maquillé, je suis pas coiffé. Hein. Ah bah, c'est pas grave, hein.
On est un peu comme à la maison, hein, en fait. Hein. Mais c'est ce que j'aime. Mais c'est ce que j'aime chez vous, et c'est ce que j'aime dans le sud. C'est qu'on est à la maison. On est entre nous. Surtout dans ces moments de confinement, on va dire. Alors, qu'est-ce que tu en penses, vu que tu parles de confinement là en ce moment? Qu'est-ce que j'en pense? Ben, je pense que c'est bien que dès aujourd'hui, les gens ils prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont à ne pas aller voir forcément leur grand-père, leur grand-mère, leurs amis, leurs tantes, ce que vous voulez, parce qu'il y a un moment, il faut couper ce virus, et ce virus, il sera coupé que si on n'a pas de lien avec autrui, donc si on est confiné. Moi, il se trouve que j'ai eu de la chance. Je suis parti de Paris il y a une semaine, donc je suis dans le sud depuis une semaine, et j'ai eu de la chance d'être confiné entre maman et papa. Ah, bah ça c'est donc, cool ça. donc voilà, j'ai cette chance-là. Sinon, je serais confiné à Paris. Bon, ben Oh, moi, je suis bloqué à ça, Marseille. à Paris, c'est grand, hein? C'est quand même grand, Paris, non? Qu'est-ce que tu en Oui, penses? c'est grand, mais quand t'es seul, ça reste petit, hein. Quand t'es seul avec maman. Est-ce que tu voudrais chanter une petite chanson? Après, on continue avec ta biographie et ton livre. Qu'est-ce que tu Parce que veux que vu que je tu étais chante? avec Jacques Martin. Ben, on fait ce que tu veux, mais mais je suis pas chanteur, mais on fait ce que tu veux. Moi tant qu'on peut déconner, j'adore. Ah bah alors, et tu sais quoi? Fais-nous une chanson ou la chanson Une que tu as chanson. chantée chez Jacques Martin. Mais j'ai pas chanté chez Jacques Martin, j'ai pas fait l'école des fans. Ouais, mais moi j'ai fait une fixette sur l'école des fans en fait. Toi, t'as fait. Ouais, ben alors, je t'explique. Jacques Martin avait tout le dimanche après-midi. Oui, Donc, ça oui. s'appelait Dimanche Martin. Dimanche Martin était composé en 3 émissions. Tu avais l'école des fans, sous vos applaudissements, et ainsi fond, fond, fond. Les petites marionnettes avec Laurent Gérard. Ah. Donc, voilà. Ainsi On peut font, fumer à l'antenne font, ou pas? font les petites marionnettes. Ah, tu aurais pu chanter avec moi. Hein. Ainsi fond, 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 trois petits tours, et Bon, puis bah s'en écoute, vont. de toute façon, déconner complètement. Hein. Là, c'est, Oh, bah, on déraille écoute. complètement. Je trouve ça génial. Franchement, ça a été. Ben, tu as bien fait. Vous êtes où à Voilà. Donc, Marseille? ah bah oui, avec ce soleil, avec. Donc, je reprends. Non, t'as pas écouté ma question. Je t'ai demandé, vous êtes où à Marseille? Je t'ai pas dit, vous êtes à Marseille. Ah, mais nous, on est dans le sud de Perrier. À Perrier. Dans le sud de Perrier. Ouais, Très bien, Perrier, je vers le vois. lycée Perrier. Non, merci. La première fois que j'ai vu un suicide, c'est un mec qui s'est jeté dans le métro à Perrier, donc je me rappelle bien de Perrier. Oh là là, ah ouais. Ah, c'est Non, mais quand c'est même vrai en gay, hein. plus. C'est quand même gay ce que tu nous racontes. Je te jure que c'est vrai. La première fois où il y a un mec qui s'est jeté devant moi dans un métro, c'était à Marseille, au métro Perrier. Donc pour moi, ça m'a marqué. Ah C'est bah non oui, il y a de seulement quoi. une de mes boissons préférées, mais en plus, Ah non, ouais, c'est bah pas ma station écoute, là préférée. c'est quand même un peu hard. Bah, écoute, hein, Donc, voilà. donc on s'est arrêté en 1998 Ouais. et on continue ta petite biographie. Hmm. Ah bah ouais, ma biographie, après 98, bah, je viens à Paris, je fais le cours Florent, je travaille avec Jacques Martin, je fais de la télévision, je fais beaucoup de publicité à la télévision, je commence à tourner dans des séries télévisées, je Mhm. sais même pas si t'étais né dans Les Cordiers jugés Oh, filles, et puis ah, je fais, si, si, et si. puis, ouais, ouais, bien sûr, et puis après je Et t'as tourne quel dans des âge? films, T'as ouais, ouais. quel âge? Je sais plus quel âge j'ai 51 comme le D'après pastis. mes statistiques, t'as 30 ans. Exactement, j'ai 30 ans, exactement, 30 ans d'expérience. Euh, donc, Non, mais ce Juge que je veux flic, dire alors par là, comme c'est il est. Comment il s'appelait le monsieur costaud là qui. c'est. Ah, tu me fais perdre. La boule, c'est complètement là, c'est. Non, la boule, c'est dans Fort Boyard. Non, non, Ah oui, non, mais là, dans la Cordier boule, mais jugé flic, c'est après, il y a autre. aussi les mini-pouces. Moi, on m'appelle mini-pouce et dernière fois, on m'appelle Ah hé oui! jeune homme, attendez, revenez. J'ai dit, j'ai 32 ans quand même. Hein. Ah, Bon, je oh suis un peu là! plus vieux que Est-ce- toi, c'est bon. Moi, au moins, quand je vais à New York, je suis obligé de montrer ma pièce d'identité quand je rentre en boîte, ça me rassure. Ah bon, bah alors ça va. Ouais, ouais, donc ça va. Et donc, Cordier jugé flic, Ah, Cordier, c'est l'acteur vrai. principal s'appelle, alors, Pierre Ah, Mondy. ah c'est vrai. Eh oui, mais c'est l'époque Jacques Martin. Là, on dirait un dinosaure qui parle.
Ah non, non, Tu non, me fais non, 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 passer mais pour c'est. non, non, tu me fais passer là pour un dinosaure. Je peux Oh vous parler d'autre chose, hein. non, Je peux vous parler de Bob quand même Sinclair et pas, de. quand même pas. C'est quand même magique. C'est quand même magique. C'est des beaux souvenirs, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, évidemment que c'est des beaux souvenirs. Sur ça, ben, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, parce que ce sont tellement des souvenirs qui sont présents, qui sont vivants en moi. Donc, quand je l'ai écrit pas pour m'en rappeler, parce que je savais que Mhm. j'allais m'en rappeler toute ma vie, mais parce que j'ai envie que ma nièce, Morgane, s'en rappelle. J'ai envie que plus tard, un jour où je serai plus là, il y ait une suite. J'ai envie que ma famille soit fière un peu de ce que j'ai fait. Et même pas ça, j'ai envie C'est aussi que pour pour les toi, en jeunes fait. qui. Mais exactement, c'est plus une thérapie pour moi. C'est qu'une personnalité parce que le livre de Laurent Artufel s'appelle Les plus gentils ne sont pas Ce ceux, que vous croyez. voilà, qui va sortir bientôt, hein, le 1er avril. Exactement, et c'est pas une blague, le 1er avril. Là, on peut déjà le commander sur le site de l'éditeur. On peut faire les précommandes où je dédicace. Si vous voulez la dédicace, Ah, je veux bien, c'est le oui. moment. Bah, c'est le moment. Et puis j'ai vu depuis hier qu'on peut déjà le commander sur la Fnac, sur Cultura, sur Amazon, de partout. Donc, je suis plutôt, j'allais dire fier. Je suis pas fier. Je suis content. T'es content Je suis parce qu'on vraiment. a beaucoup discuté ensemble, on a parlé plus d'une heure. Et tu t'es confié quand même, tu as parlé de beaucoup, on a parlé de beaucoup de choses. Je reprends mes Bah, notes. je réponds aux questions que tu me poses. Donc, je réponds avec vraiment euh, euh, générosité et justesse. En tout cas, je l'espère. Je Ah réponds bah avec oui. franchise. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je réponds vraiment. Tu me poses une question, j'y réponds. Je vais pas te Ah bah oui, mentir. oui, c'est clair, hein. Donc ça c'est clair. Alors, je vais agrandir mes fiches parce que honnêtement, c'est tellement écrit petit que j'arrive pas à les lire. Eh ben, bravo. L'animateur qui écrit des fiches en police 12. Ah Écris-les ouais, en ouais, non mais 16, au moins tu verras mieux. attends, tu verrais les fiches que je me fais parfois. J'ai honte de dire que là j'ai pas de lunettes. Normalement j'ai des lunettes. Mais je vais te dire un truc, un conseil entre collègues. Des Oui, fois, vaut mieux avoir une petite fiche avec deux, trois trucs dessus et après laisser faire le le live. présent. Exactement. Des fois, c'est beaucoup plus fort parce que des fois, on se fait piéger par nos fiches. Ah bah oui, oui. Tu sais que le Club Med m'a appelé pour des conseils à propos Oui. des animateurs et je leur ai dit un truc, surtout ne faites jamais de fiches. Parce que quand vous avez des fiches, vous avez vos yeux dans les fiches et vos yeux ne sont plus sur les Ah mais spectateurs. Et oui, à mais ce de toute moment-là, manière, vous moi je te perdez tout regarde. le En fait, monde. t'inquiète pas, moi je te regarde de trois ou quatre écrans parce que toi tu me vois d'un côté, mais j'ai toute C'est la vrai, partie régie. je vois ton profil droit. Fais voir le gauche. Voilà. Fais voir de face. Ah bah voilà. Les mains. Hop, hop, hop. Eh ben, oh, attends, Putain, si, je, on si est je encore fais. mieux que sur Grindr. On est du 3D. Ah ouais, non mais. Et attends, tu connais Monsieur Lapin? Alors, je connais Lapin de Chantal Goya, oui, mais Monsieur Oui, Lapin, bah non, je alors connais pas, tu non. vas connaître tout de suite. Je vais te. Je t'ai coupé juste la vidéo pour te réserver la Pas de surprise. souci. Attention, Ok, d'accord. est-ce que tu peux me chanter la chanson de Chantal Goya? Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Pan. Et Vous êtes voilà. complètement tarés. Donc là, le temps que je chante, tu as mis un masque de lapin. Eh oui, c'est cool les amis, c'est cool. C'est franchement. Ah mais attends, en plus, je mets pas en grand quoi. Voilà. Non, mais c'est top. Bravo. Bah oui, Est-ce que voilà. je peux savoir pourquoi tu as un déguisement de lapin dans ton studio de télévision? Oh bah parce que il fait trop chaud et en fait quand il fait froid, je mets cette tenue. Voilà. Ah voilà, d'accord. Donc il fait trop froid à Marseille. C'est bizarre comme Ah ouais ouais non excuse, mais mais là il fait pourquoi trop pas. froid là, c'est ça caille avec les... Mais ça caille pas à Marseille. On a la chance d'être Marseillais, on a la chance Ah d'être à oui. Marseille, je te jure. Ah oui oui, ça c'est clair, c'est clair. Et Ben oui. on va continuer donc
tu t'es recroquevillé, on va dire, après une carrière. Euh, tu es allé en pèlerinage. Ouais. Donc, tu es allé dans un Bah, monastère. oui. Donc, est-ce que Après, c'était d'abord le Club Med et après le pèlerinage ou est-ce que non, c'était non, 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 le Club Med arrive à la fin. Le Club Med n'a rien à voir dans mon histoire. Le Club Med arrive vraiment à la fin. Disons que bah, j'ai fait ma carrière et puis la carrière est mélangée à la vie privée. Et puis quand à un moment dans la vie privée ça déraille, et moi je suis quelqu'un d'amoureux, quand je suis amoureux à 300%. Et quand D'accord. bah, l'amour déraille, ça me fait dérailler tout entier. C'est ce qui m'est Déraillé, comment arrivé. ça Bah, dérailler, c'est-à-dire que quand l'amour rend fou? mon, oui, voilà. Mon corps, c'est mon instrument. On va Mhm. dire qu'un trompettiste, son instrument, c'est la trompette. Un pianiste, son instrument, c'est le piano. Un acteur, son instrument, c'est son corps. Moi, c'est le mien, mon corps. Mais quand tu n'arrives plus à Ouais, mais tu contrôler as quand ton même un corps, talent. parce que c'est gentil de le dire, merci beaucoup, je T'as ne le quand dirai même, pas. Mais quand tu nous as fait le concert contre l'homophobie à Marseille, à Marseille, sur le Vieux-Port, oh là là, je me organisé par rappelle. Fierté de Provence, que je salue Sébastien Goni qui doit nous regarder, hein, certainement. Et que je Je vais, salue avec grand plaisir. voilà, je vais juste le contacter, je vais lui faire un petit coucou. Au moins, il peut venir te parler directement. Voilà, Et je peux te donner une anecdote sur ce concert que j'ai présenté sur le Vieux-Port à Marseille. Ah oui, avec plaisir. Euh, oui, mais parce que ce qui s'est passé, ce que je raconte dans mon livre, la coupure, la césure, le burn-out que j'ai eu, c'est passé à ce moment-là. J'avais annulé tout. J'étais au théâtre, j'ai annulé. J'avais des émissions de télé, j'ai annulé. J'étais à la radio, j'ai annulé. Le seul truc que j'ai pas annulé, c'est la présentation de ce concert contre l'homophobie à Marseille. Pourquoi? Parce que, un, pour moi, c'était une raison qui devait être Importante. tenue jusqu'au bout, exactement. Deux, Marseille, c'est ma ville. Et trois, je ne pouvais pas dire non au dernier moment à des gens avec qui j'avais dit oui 10 mois avant. Eh oui. Donc C'est voilà. quand même. Franchement, je te dis bravo. Parce que vraiment. Mais je te cache pas que j'étais pas dans ma meilleure forme, mais j'en garde un très bon souvenir. Ah, bah oui, parce qu'en plus, il y a eu beaucoup de monde, de ce que je me Oui, souviens. c'était plein. Ah oui, Le oui, vieux port était c'était bondé, plein. bondé, bondé. Et j'espère qu'il va venir intervenir. Parce que c'est vraiment avec grand plaisir qu'ils viennent. Je, Oula. Qui viennent. je me souviens du passage de Ziz qui n'était pas encore très connu à l'époque. Je me souviens de l'âme avec qui on a bien rigolé. Je me souviens des Marseillais qui chantaient sur le vieux port à 14 heures en plein cagnard, sous le soleil. Je me souviens de cette canebière que je voyais de la Seine. Je me souviens du vieux port. Mais pour moi, c'est un souvenir exceptionnel. Et d'ailleurs, l'âme. Isa Ferrer était là aussi. Oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai, et il y avait des Mm. grands écrans, c'était extraordinaire. C'est vrai que Ah c'est non, mais l'un c'était des génial. événements qui m'a, le LGBT, qui m'a aussi le plus Oui. bluffé. Parce Et que. tous les établissements gays de Marseille étaient présents, Mhm. sans haine, voilà, je veux dire que tout le monde se serrait les coudes, que ce soit le New Cancan, que ce soit les bars, les boîtes, bon, il n'y en a pas 10 000 à Marseille, mais justement, on était tous là et tout le monde se serrait les coudes. Et sur la place, sur le Vieux-Port, il n'y avait pas que des gays, il y avait des hétéros, enfin, voilà, c'était pas classé Ah par ben oui, genre, oui, ça c'était c'est sûr, classé oui, oui. on était là pour défendre une cause, vous savez, n'importe qui peut être gay, c'est pas une tare. Je veux dire, ton neveu peut être gay, ton cousin, Ah mais ton tout le monde, frère, tout le monde. tout le monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a un moment, il faut arrêter de dramatiser la chose. T'es gay, point barre. Tu sauveras pas ça par une solution chez un psy ou chez le docteur. Mhm, Euh, c'est ça. à un moment, l'amour, c'est l'amour. T'aimes une personne, point barre. Voilà. Et c'est dommage que dans ces dernières années, la manif pour tous a un peu repris le dessus. C'est Bah dommage aussi, que, ça a cassé l'ambiance en fait. bien sûr, mais je suis fier de voir qu'une ville comme Marseille ait pu faire un concert un samedi après-midi en plein sur le Vieux-Port. Et ça, pour moi, c'est une de mes plus belles Plus belle, fiertés. une plus belle. Ouais, vraiment. Ça fait partie en tout cas, de mes plus beaux souvenirs. C'est vrai. D'accord. Et donc, dans ce monastère, qu'est-ce que tu as fait? Donc, on revient sur ton livre. Dans ce monastère, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, imaginez-vous, j'essaye de vous expliquer, mais non pas de me mettre à ma place, parce que vous ne pouvez pas, mais chacun est à sa place et chacun a son histoire.
Imaginez-vous, vous êtes dans votre vie, tout va bien, et du jour au lendemain, d'un seul coup, tout bascule. Vous savez plus à quoi vous raccrocher. Alors, je ne dis pas qu'il faut se raccrocher à un dieu, mais il y a un moment où vous ne savez plus quoi faire. Donc, qu'est-ce que vous faites? En plaisantant, on dit souvent, ben, je vais aller m'enfermer dans un monastère, je vais devenir moine, C'est ça. je vais me couper du monde. Bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis coupé du monde. Je suis allé m'enfermer dans un monastère. J'ai choisi un monastère évidemment de notre région, Mhm. l'abbaye de Ganagobi, qui se trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Et voilà, je suis allé m'enfermer avec des moines, parce qu'il y a un moment, quand on s'enferme, on se retrouve avec soi-même. Et c'est plus un chemin initiatique, un chemin personnel qu'une reconnaissance d'un Dieu. Je m'en fous de Dieu. Pas que je m'en fous de Dieu, mais on peut aller là-bas sans croire en Dieu. On y Ah va non, pas forcément, ça juste c'est pour se sûr. retrouver soi-même. Donc voilà, Soi-même et aussi c'est juste se retrouver avec soi-même. C'est soi-même et aussi spirituel, on va dire. comment? J'ai pas Vas-y. compris. Et Je disais que c'est spirituel, en fait. C'est juste se retrouver avec soi-même. ah C'est-à-dire oui, qu'à un oui, moment, quand tout déraille, tu te dis, oh là 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 là, hop. Donc, on se retrouve avec soi-même. Quel est après c'est l'endroit où on peut se retrouver avec soi-même? Mhm. C'est d'aller s'enfermer dans un monastère. À moins d'aller s'enfermer au château d'If. Mais bon, Et c'est un peu pourquoi tu peux aller? compliqué. T'inquiète, j'y suis allé aussi. C'est vrai? Je suis même allé au Vatican pour te dire, j'ai Ah tout fait oui, quand moi. même. Ah ouais, ouais, moi je suis allé chercher ce que je cherchais où j'ai pu le chercher. Donc D'accord. j'ai tout fait. Mais se retrouver seul avec soi-même, et puis quand Mhm. vous vous retrouvez avec des moines qui s'en foutent que vous soyez connu ou pas connu, ils Ah s'en oui, foutent ça, totalement que ils vous doivent fassiez de s'en la foutre de télé ou l'an pas. 40, hein. Voilà. Et qu'en plus, c'est un moment où c'est la cueillette des olives, et que vous vous dites, bah tiens, je peux les aider à cueillir les olives, je peux les aider à faire de l'huile d'olive, je peux les aider à faire ça, qu'est-ce que je peux moi faire qui pourrait les aider? Est-ce que je peux servir à quelque chose? C'est Ah ça bah le truc. oui, C'est est-ce que à ce moment-là, est-ce que moi, qui ai plus de, qui ai plus de j'ai foi. plus de vision sur l'avenir, de solution, Mhm. qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Ben, ma solution pour moi en tout cas, Mhm. ça a été d'aller aider ces moines à cueillir les olives, à prier, à bâtir leur monastère. Et puis voilà, chacun trouve sa solution là où il peut. Ah bah oui, oui, ça c'est effectivement c'est assez comment te dire? Non mais regarde, si je te retourne la question, demain tout vrille dans ta vie. Mhm. Ok, on imagine. Demain, il y a ta radio, ta télé qui part en vrille. Ta relation amoureuse, elle part en vrille. Tes parents, ils sont plus là. Qu'est-ce que tu fais? Ah ça je sais pas. Vraiment là je Et voilà, tu bah, sais pas. déjà moi pour te parler de ma vie un tout petit peu privée, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que moi j'ai perdu ma mère et j'ai pas trop j'ai plus de relations vraiment avec des proches en fait. Voilà, c'est Oui, mais mais justement, quelle est la solution? C'est se retrouver avec soi-même. ah ben Et oui. où tu vas te retrouver avec toi-même? Où tu vas retrouver ta mère qui n'est plus là? Où tu vas aller pouvoir communiquer, communier avec quelque chose qui n'existe plus et qui pourtant est Mais bien si, là ça en toi? existe quand même, non? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a quand même des choses C'est- qui existent. Moi, comment te dire? Moi, je vois toujours ma mère dans Mais c'est ce un. que je te dis. Mais bien sûr, ta mère, elle sera toujours là en toi, elle sera toujours, elle est jamais loin, elle Ouais, est ouais. là. Mais si tu veux, on a un moment, un besoin de se retrouver sur un endroit précis Mhm. pour poser les cartes, on va dire. Voilà, voilà. C'est comme si tu étais au poker et d'un seul coup, tu te dis, allez, je mets tout sur le tapis, je retourne toutes mes cartes. Boum, tu Ouais, mets tout ouais, sur ouais. le tapis. Ben, c'est un peu ça, en fait. Ouais, C'est un peu ça. ah, Alors, c'est très, c'est très bizarre de te parler de ça parce qu'effectivement, ce livre que j'ai écrit, je l'ai écrit, je pensais pas du tout l'éditer, comme je t'ai dit. Franchement, c'est un carnet intime, c'est quelque chose que tu gardes pour toi. Et puis finalement, on m'a poussé à le faire. On m'a dit, mais ce que tu as écrit, ça parle à tout le monde. Ce que tu as écrit, tout le monde a une relation avec son papa, avec sa maman, avec ses frères, ses sœurs. Tout le monde a une relation d'amour. Tout le monde a... Donc c'est international, c'est multigénérationnel.
Donc je l'ai fait, mais je l'ai fait, oui, oui, je l'ai fait pour moi, évidemment, mais je l'ai fait pour vous aussi. J'espère que vous trouverez dans ces lignes Bah, ce que j'ai voulu j'espère que apporter. Voilà. Mais j'espère que c'est je vais vraiment sans recevoir. prétention, je vous le dis sans prétention. Ah non, C'est, non, mais j'espère que je vais recevoir un livre de chez toi pour pouvoir le lire attentivement. mais j'espère bien aussi. Voilà, et en plus, je remercie encore ton producteur Barin qui est vraiment fort sympathique et très efficace pour les rencontres et les échanges. Ouais, c'est l'éditeur, c'est les éditions G d'encre, ils sont au top et ils sont distribués par Hachette Livre. C'est pour ça qu'on peut les retrouver chez Cultura, à la Fnac, de partout. Sur Et beaucoup de plateformes. voilà, c'est une petite maison d'édition. Et quand j'ai proposé mon livre, des grandes maisons d'édition m'ont dit oui, mais j'ai préféré être un grand entre guillemets dans une petite édition qu'un Mhm. petit dans une grande édition. Tout Ah bah, simplement parce que avec Bara, avec la mhm. personne dont tu parlais, Ouais, il ouais. s'est passé un truc. Il y a eu quelque chose. Et, et comme moi je mise sur l'humain avant tout, bah voilà. Quand il y a un rapport naturel, humain qui se crée, moi je dis banco. C'est ce D'accord. qui s'est passé. Ah bah écoute, c'est quand même. Je trouve que ce rapport que moi j'ai eu aussi avec cet éditeur, avec Barin, qui est quand Un même. peu, attends, je suis déshabillé. Oh non, mais Je ça me va, rhabille. ne te fous pas à poil. Quand même, c'est quand même indécent là. Et donc, là, euh, aujourd'hui, donc, tu passes ta vie. En fait, combien de temps t'as passé? Plus d'un mois, je crois, au monastère. Ah oui, oui, au monastère, j'ai été. Oui, oui, bien sûr. Et puis quand je suis sorti du monastère, je suis parti faire le tour du monde. Le tour du monde, premièrement, pour on va dire, des missions humanitaires, Mhm. enchaînées avec des missions pour le Club Med. Donc, j'ai pu faire le tour du monde pendant plus de 2 ans, euh, grâce aux missions humanitaires et grâce au Club Med. Et quand tu te retrouves dans un petit village au fond du Sénégal, en Casamance, Mhm. avec des gens qui ont, je parle même pas d'argent parce que l'argent, je sais même plus comment ça Il y a coûte même, là-bas. il y a Mais même rien, non, chez mais eux? voilà, Qu'est-ce que tu en penses? exactement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu te retrouves dans un petit village au fin fond de la Casamance, au fin fond du Sénégal, et que ta simple discussion, c'est de savoir comment tu vas, comment va ton père, comment va ton frère, comment va ta Mhm. sœur, et que tu parles simplement et que tu as complètement oublié de savoir si tu avais un iPhone 10, 12, 13, un, un ordinateur, une télé 16 neuvième, ou si tu avais Internet 4G, 5G, 6G, 7G, 9G, 10G, il y a un moment, tu reviens à l'essentiel, à l'humain. Et c'est ce que j'ai retrouvé au Sénégal, c'est ce que je retrouvais à travers mes voyages, et c'est ce que je retrouvais, c'est l'humain, en fait. Ah Et ben, c'est ce qu'on oublie, mais c'est ce que je suis heureux de retrouver grâce à ce confinement. Les gens essayent de tu es. trouver une relation humaine parce que chacun est enfermé dans sa case. Alors, comment on la retrouve, cette relation? On la retrouve grâce à ton émission, on la Mhm. retrouve grâce à d'autres émissions, on la Tout à retrouve fait. maintenant grâce à des textos. Il y avait des gens qu'on n'appelait plus, de seul coup, on les appelle. Ah oui, Ah, bah ben oui, pourquoi? parce Que que ça vous avez fait. coupé les Mais oui, ponts. Mm. mais oui, mais c'est parce que la planète part en vrille et que le moyen de se retrouver, finalement, il devient simplement humain. C'est-à-dire qu'on s'appelle pour se demander si ça va. Ah bah Excuse-moi, oui, moi, ça oui, fait ça des c'est mois clair. que personne m'a appelé pour me demander si ça allait. Donc, je suis bien Ah bon? content. Personne, même pas des gens qui. Parce que tu m'as parlé que suite à ce Non, que tu as mais fait, tu as quand même isolé des personnes, mais moi, j'ai ensuite, coupé beaucoup de ponts, oui. tu as isolé, tu as même coupé, mais aussi, J'ai tu coupé, t'es j'ai rapproché trois de numéros de personnes, téléphone. J'ai 3 numéros de téléphone pour me joindre, c'est un peu compliqué. mais en fait, tu t'es recentralisé sur des gens, même des fans, de ce que j'ai compris, deux fans qui, euh, qui, ont, Exactement. euh, qui ont été vraiment Exactement. là J'ai pour j'ai toi. des fans qui sont devenus des amis. Mm. Oui, c'est vrai. J'ai des fans, des gens qui venaient voir toutes mes pièces de théâtre, qui suivaient toutes mes émissions de télé, qui écoutaient toutes mes émissions de radio, que je connaissais, mais sans connaître, et qui sont devenus des amis. Je pense à ce moment-là à Muriel, je pense à Marité, voilà, je C'est pense ça, à ces c'est deux ça. personnes qui ont été des spectatrices à la base, des auditrices, des téléspectatrices,
et qui sont devenus des amis parce que, au final, elles se sont rapprochées de moi quand j'étais au plus mal et elles n'étaient pas là pour ce que je représentais, elles étaient là pour ce que j'étais. Et toi, pour toi, les gens te voyaient comment? Parce que tu parles souvent Voilà. de représentation, mais comment ils te voient? C'est là où c'est intéressant parce que mon livre va casser complètement les codes de comment les gens me voient. Alors, moi, j'ai l'image du mec qui fait la fête, Le l'image du mec qui est tout déconneur? le temps le déconneur. J'ai même eu droit, et je te le dis avec sincérité, le mec sous cocaïne. Et je dis bien, Ah, attention les gars, la cocaïne, c'est de la drogue. Je ne suis pas sous drogue. Mais j'ai l'image du mec parisien. Donc, le Parisien, c'est le mec qui fait la fête tous les soirs et qui prend de la cocaïne tous les soirs et qui fait les... Voilà. Ah ben, mais c'est faux, tout ça. Tout ça est faux. eh oui, mais Alors, donc, déjà, comment tu as fait pour noyer toutes ces rumeurs, en fait? j'ai pas essayé de noyer ces rumeurs. Enfin, Ceux qui pensent noyer, ça, ils pensent excuse-moi, c'est pas ça. le bon terme. Non, mais maintenant, ceux qui liront le livre comprendront. À Paris, je faisais des soirées tous les vendredis où j'avais la moitié de Paris qui était chez moi. Ah oui, Après, j'ai d'accord. interdit à personne de faire ce qu'il veut. Mhm. Mais voilà, c'est pas parce que tu as un bar que tu vas boire. Ah C'est bah ce que je veux dire. peut-être c'est aussi peut-être de l'open space. Donc ça veut dire que les gens ils arrivaient un peu les deux pieds sur Non, la mais table et j'ai fait des soirées chez moi où quand tu viens chez moi, je suis désolé, tu fais ce que tu veux, mais tu le fais pas, tu déranges pas les autres. Si oui tu veux oui. te droguer, tu le fais, mais tu vas dans la salle de bain. Si tu veux boire un verre, tu bois, mais tu obliges pas les autres à boire. Tu obliges pas les C'est ça. autres à te droguer. La drogue, c'est pas bien. Voilà, Ah ben oui oui, non c'est mais complètement. ça Non, après mais ça a ça je l'air suis complètement stupide ce que je dis. ah non Mais, non 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 non, mais, c'est euh, pas du tout stupide là, hein. Moi je suis pas d'accord avec toi, c'est complètement ouais, à radier. Les gens mais qui comme je suis un mec très speed, on va se dire, le mec, il est toujours à fond. Mais je ah oui suis à oui, fond ça je parce t'ai que vu je oui. suis naturellement à fond. Je suis naturellement comme ça. J'y peux rien, je suis comme ça. Mais j'y suis comme ça dès 8 heures du mat, dès 6 heures du mat, dès 5 heures du mat. Je suis comme ça à n'importe quelle heure. J'ai pas besoin de prendre une substance pour être en pleine forme. J'ai le sourire tout le Donc temps, j'ai la pêche tout le temps. ah ça c'est bien ça. C'est quand même tout le temps tout le temps tout le temps, c'est quand même Mais c'est important. vrai, mais oui. Mais des Et fois, même moi, je me fatigue. alors, tu sais quoi, je vais te poser une question un peu ultime. Allez, vas-y, Tadadadam, pose-moi la question tadam. ultime. Attention. Allez, on est à Quelle Marseille, est je bois un ta coup. meilleure boisson? Ah, santé, l'alcool est. L'abus d'alcool est. est, C'est un jus d'orange. Ah, d'accord. Quelle est ta boisson préférée pour le matin, pour le réveil? Ah, pour le matin, le café. Je te cache pas que le café, pour moi, c'est la base. Et depuis quelques temps, c'est vrai que je prends une vitamine C. Ah, bah oui, oui, Donc, t'en as besoin. j'ai ma tasse de café et ma vitamine C. Donc, Ah, bah voilà, c'est tu cool vois. ça. Ouais, Ah, ouais. bah oui, oui. Après, la vitamine C, c'est quand même. Regarde, attends, mais en plus, je te mens pas. La machine à café, elle est à côté de moi et je Ouais, te ouais. sors le tube de vitamine C qui est là. Ah, ouais. Ah, il est là, tu vois. Ah ouais, et j'ai appris là récemment qu'on va plus avoir besoin de... les pharmacies vont être bridées au niveau Oui. du débit médicamenteux. C'est quelqu'un qui me l'a dit et vraiment j'étais complètement Oui, surpris. c'est-à-dire que en fait, le paracétamol, tout ce qui est médicament basique, on va dire, va être pas réduit, mais il va être conditionné par rapport à la demande des gens, parce que les gens pensent qu'on est en guerre, et Ah les oui, gens oui. vont acheter 15 paquets de pâtes, 15 paquets de Ah rouleaux c'est ça. PQ et 15 tubes de vitamine C et de paracétamol. Les gars, calmez-vous, les pharmacies vont bien, les magasins vont bien. Il faut Ah juste se oui, calmer, on oui. n'est pas en guerre. Il n'y a pas besoin de prendre, de faire des réserves de ouf, quoi. Tu sais que ce matin, il y avait Un une lapin a heure, tué un chasseur. une heure. Ah bah alors attends, attention, tu as dit, attention, je te recoupe l'écran, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, voilà. Et voilà. Je le vois. Je te vois, je te Voilà. vois. Ah bah oui, oui, tu as dit lapin. Allez, je pense que voilà, à chaque fois que tu dis lapin, je mettrai le. C'est, D'accord. donc, tu me fais perdre. Oui, il y avait quand même pas mal de monde devant les magasins. Et Bien aussi, ce qui sûr. était étonnant,
c'est qu'ils ne respectaient, mais pas du tout, les dérogations du président. Les dérogations de l'État. Alors, j'ai eu l'expérience de ma maman qui est allée à Auchan, au Bagne, donc le grand centre commercial que vous connaissez Mhm, tous. mhm. Enfin, il y a beaucoup d'intérêt. Écoute, enfin, tu vois le centre commercial Oui, d'Aubagne, oui, tout à fait. Auchan, c'est énorme. Bah, c'était 20 personnes par 20 personnes. C'est-à-dire qu'une personne sortait du magasin, on en faisait rentrer une autre. Ah Ça veut dire que oui. quand tu étais dans le magasin, tu avais plus d'1,50 m pour pouvoir côtoyer une autre personne qui te croise dans le magasin. Et comment ça se passait? Maintenant, non mais ça s'est bien passé, mais il faut être juste patient et être intelligent. Quand je vois à Paris les gens qui se coltinent et qui se collent en train de prendre l'apéro au bord du canal Saint-Martin ou de la Seine, ça m'énerve. Parce que là, il n'y a aucune responsabilité. Maintenant, Ah oui. soyons responsables tous, autant vous que moi. Si je suis à Marseille, si je suis dans le sud, c'est pas pour aller en boîte de nuit, c'est pas pour aller me balader sur le vieux port, c'est pas voilà. Maintenant, on peut très bien aller faire un footing tout seul, on peut très bien, mais voilà, on va éviter d'aller rencontrer nos potes, d'aller rencontrer nos cousins, d'aller rencontrer nos cousines, d'aller rencontrer notre famille, Oh, non seulement pour ta-na-na-na-na-na. si j'avais un marteau. Non, mais c'est le bien pour vous-même, mais surtout pour vos proches, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter Ce cette délire. propagation du virus. Et cette propagation du virus, elle se fera que si nous, on arrête nous-mêmes de se côtoyer. Donc, regarde, on peut se côtoyer par webcam, très bien, Ah le bah oui, virus, il passe oui, ça pas. c'est clair. Voilà. Voilà, c'est juste, voilà, ça va durer 15 jours, j'espère, minimum, peut-être 3 semaines, peut-être un mois, peut-être 2 mois, j'en sais rien, on verra bien. Les Italiens s'en sont sortis, les Chinois s'en sont sortis, Ah oui, on oui. va s'en sortir. Ça va être Mais un il peu faut plus long, hein. respecter ça. Franchement, il faut le respecter. Ça va être un peu plus Voilà. long, hein, je pense. Par rapport à nous, ça va être. Oui, pour nous, ça va être un peu plus long, mais parce qu'on est français. Bah, on est français, mais on est aussi marseillais. Et en plus, Ah. marseillais. Oui, bah, ça c'est sûr, tu m'étonnes. Et donc, alors dans ton livre, tu t'es rapproché de deux fans qui. Comment, comment tu t'es rendu compte le jour où elles étaient indispensables dans l'amitié, dans une amitié la plus sincère et la plus Ouais, vraiment très. bah, c'est quand tu te rends compte que ton téléphone sonne plus, que la sonnerie de ta porte, que ta sonnette, on va dire que voilà, que chez toi ça sonne plus, que ton frigo est vide et que tu as quelqu'un qui vient et qui te dit bah tiens, je t'ai ramené, hop, et je te remplis ton frigo. Et viens, on sort, on va aller un peu discuter, viens. Euh, un burn-out, c'est une dépression, j'espère que vous ne le vivrez pas, et pour ceux qui l'ont vécu, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est qu'il y a Ah un moment, bah quand oui, ça moi va j'ai plus, ça vécu va le plus. burn-out au niveau du travail, hein. Ben voilà. Et tu dis encore au niveau du travail, mais je vais te contredire en disant que ça n'a pas dû toucher que ton travail, ça a dû toucher aussi ta vie privée, si tu as eu Ah un oui, oui, burn-out. comme là, hein, là, la web TV, ça me touche, mais complètement, parce que je Voilà. travaille, bah tu vois, là il est 21h20, 23, 23h33 et je suis toujours pas, je sais où je vais, je sais comment je vais, mais après ce qui est important, comment te dire, c'est les internautes, c'est eux qui nous font vivre Eh bien, aussi. exactement. Moi, en fait, il y a un truc qui m'a touché un jour, c'est que je me plaignais, je me dis putain, merde, je me suis fait plaquer par mon mec la veille Mhm. de mon mariage, Ah ma ouais, la carrière, veille elle est de pas. ton mariage? Ouais, ben, tu liras le livre, Ah ouais, c'est mais ça le début du ouais. burn-out. Le début du burn-out, c'est ça, c'est que ça fait 11 ans que tu es avec quelqu'un, et puis la veille du mariage, la personne, elle se barre avec ton voisin. Ah, ton voisin. Ah, Donc, c'est un donc peu ça fait, embêtant là. oui, c'est un peu embêtant. Et tu te plains. Donc, je me plains tous les jours, je me dis, ah, j'ai une vie de merde. Et puis là, j'ai un jour une personne qui m'écrit, et cette personne, elle s'appelle Muriel aussi, elle habite à Lyon. Mhm, mhm. Alors, elle a vécu un truc un peu à côté de moi, c'est rien finalement, je me suis fait plaquer, c'est tout. Mhm. Mais cette fille, écoutez bien, cette fille, elle partait le jour de Noël avec sa famille en voiture. Ils ont un accident de voiture, toute la famille meurt, sauf elle et son père. Son père va bien et elle est en fauteuil roulant, à vie. Ouf. Elle ne peut plus rien bouger.
Et quand tu reçois la lettre d'une fille qui te raconte ça, tu te dis finalement, Tant qu'à faire, j'ai ce une que maman. j'ai vécu, mais oui, il faut relativiser. Il y a un moment, c'est que quand tu vois qu'il y a une nana qui se bat pour respirer tous les jours, qui se bat pour se laver tous les jours, qui se bat pour aller se promener, qui se bat Ah bah oui, oui, pour oui, tout ça ce qu'elle fait c'est chaque jour, effectivement. je peux te dire que de se faire plaquer par son mec ou par sa nana, ah bah finalement, Ouais, c'est pas ça n'a grand-chose en fait. aucune grand-chose. C'est pas grand-chose. Euh, donc voilà. Bah, c'est quand même. Et donc, elle t'a écrit et Oui, donc quelle est la phrase dans son texte, dans sa lettre, qui t'a marqué, à part son handicap? Quel a été non, le facteur déclencheur disant, bah, ça peut être ah une ben, amie? j'ai compris. Euh, ben, c'est heureusement que tu es là. C'est ça. Et là, je me dis, mais quoi? Heureusement que je suis là. Je suis rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. En fait, à ma façon, moi aussi, j'ai donné à ma façon un peu de bonheur, un peu de plaisir, un peu de sourire, un peu de rire. Et que ça, c'est ma façon. Voilà. Hmm. Mais ça, je le vois pas parce que c'est les autres qui le voient. Et, Bah, c'est clair. et c'est à ce moment-là où tu te dis, ah ben, si j'ai pu donner un sourire, ah ben, c'est déjà ça. Tant mieux. Hmm. Et je vais te raconter l'histoire aussi de cette fille qui est en fauteuil roulant, Ouais. malheureusement pour elle. Une fois, elle me dit, je vais venir à Paris, c'est mon anniversaire. Et je lui ai fait une surprise énorme. J'avais une émission de radio au Banana Café en direct tous les soirs. Mhm. Eh bien, je l'ai invitée au Banana Café, elle est arrivée. Il y a des gogo danseurs qui lui ont porté son fauteuil roulant, donc les Ah mecs à ouais. moitié à poil, qui lui ont porté son fauteuil. Ils l'ont amené au milieu du banana et dansé sur son fauteuil. Ça veut dire qu'on avait oublié le fauteuil. C'est-à-dire que le fauteuil n'existait plus. C'était une Muriel, c'était une Une personne. femme. Son handicap, il Était n'existait après. plus. Et voilà. Malheureusement, son handicap, elle a toujours. Mais Oui, oui. grâce à ce Mais moment-là, elle a oublié. pendant quoi? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Pendant la soirée, pendant 4 heures. Elle a fini avec les gogos? Ah, ben, j'espère pour elle. Et donc, parle-nous de ta deuxième meilleure amie qui quand même t'a apporté aussi beaucoup, de ce que j'ai compris. Oui. euh, Là, vous parlez de Marité. Oui, c'est ça. Marité, c'était une auditrice Mhm. qui a été longtemps, qui a travaillé pendant longtemps en tant que, elle était l'assistante de la rédac chef du magazine Marie-Claire D'accord. et qui était une correctrice. Et en fait, quand j'écrivais des scénarios, mais on dit Mhm. des scénarios, pour France 2, on s'est lié d'amitié parce qu'elle s'amusait à me corriger mes scénarios, mes scénarios. Donc, je lui envoyais mes scénarios, elle corrigeait mes fautes, elle corrigeait, voilà, et puis elle me le renvoyait. La Un, syntaxe, pour tout moi, ça. ça m'aidait beaucoup parce que ça me permettait d'avancer plus vite. Et deux, pour elle, ça lui faisait un exercice Mhm. qu'elle n'avait plus l'habitude de faire parce qu'elle était confinée chez elle, parce qu'elle ne pouvait plus travailler pour des raisons personnelles. Euh, donc, on s'est liés d'amitié parce que on s'est entraidés. Je lui ai amené du sourire, je lui ai amené du rire, elle m'a amené de l'affection, elle m'a amené de l'aide dans mes corrections et voilà, on est devenus amis tout simplement. Et quelle est ta plus belle soirée avec ces deux personnes? Pouf, ma Pas plus, soirée, mais sinon moment. Ce plus beau. non, mais ma plus belle soirée avec ces personnes, je vais te le dire, c'est très simple. C'est d'aller dîner ensemble, c'est de se retrouver tous les deux face à face dans un restaurant ensemble. J'ai tellement vécu des soirées, champagne, tout ce que Oui, tu veux, dans des mondaine, restos, voilà, que très si bling tu veux se bling. retrouver, mais oui, mais que se retrouver juste toi et moi dans un resto au bord de la Seine, sur un Bah, merci de m'inviter. bateau, voilà. Si on parle de Muriel, par exemple, Muriel est une personne qui m'a rejoint quand j'étais à l'autre bout de la terre, quand j'étais en Sicile. Elle m'a rejoint quand j'étais en Sicile et je me souviens des soirées siciliennes qu'on a pu passer ensemble. Muriel peut venir à Marseille quand je suis à Marseille, elle peut venir à Paris quand je suis à Paris, Ouais, elle peut elle peut venir au venir quand tu veux, Sénégal quand je quoi. suis au Sénégal. Quand elle peut aussi. Exactement. Oui, oui. Et c'est beau, Donc, hein, c'est quand même. donc, donc,
Tu me demandes le meilleur souvenir, mais les meilleurs souvenirs sont les plus simples, hein. Ah C'est bah oui, vraiment oui, prendre ça un c'est clair. café au soleil, c'est regarder le soleil se lever, regarder le soleil se coucher, c'est prendre un verre, un apéro. Voilà, c'est ça. Et donc, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup là, je suis en train euh, on va parler Vas-y. de Zeus. Ah, Zeus, oh, c'est mon chien. Attends, il est où? Zeus, viens là. Ah, bah. Moi, Attends, j'ai mon mais il est chien par là. là. Regarde. Il doit être dans la maison. Attends, il doit être dans la maison. Attends. Zeus! Ah, mais il est dans le panier. Viens ici. Ah, Attends, on me l'amène. Viens, ah viens, bah attends. viens, viens. On te l'amène. Attends, attends. C'est pas toi qui l'a Oh, regarde, récupéré? regarde, il est là. Oh, c'est un petit mâle. Zeus, regarde. Oh bah oui. Alors, c'est pas de l'amour, ça? Elle l'a fait. Regarde. Zeus. Oh, ça fait du bien. Ah. Oh bah moi elle est là, elle est juste là. Et c'est vraiment. Toi aussi? Ah oui, mais Oh, attends. bah, je veux la voir. Bah oui, oui, attends. Alors Attends. Et c'est quoi comme chien? un Chienne? bouvier suisse. Un bouvier suisse. Ah! Regardez Un bouvier suisse et un bouvier bernois? hop, hop, Oh là là, un bouvier. voilà. L'animateur a un bouvier. Ah bah non, mais c'est enfin Ah, l'animateur, magnifique. c'est juste une question comment te dire. C'est en fait ce chien a une très très belle histoire et vraiment c'est magique. Moi je trouve Bah, que ouais, les oui, animaux t'apportent tellement que évidemment. Attends, hop. Je laisse Zeus repartir à son petit panier parce qu'il Ah est en bah oui train oui. de s'en... Mais voilà, vous avez vu Zeus, c'est l'amour de ma vie. Ah bah et tu l'as comment tu l'as choisi? Est-ce Ça a que été c'est lui mon... qui t'a choisi ou c'est toi qui l'as choisi? On s'est choisi mutuellement, mais ça a été mon cadeau de mes 30 ans. Donc c'était... D'accord. voilà, ça a été mon cadeau et c'est le cadeau, je pense, pour le reste de ma vie. C'est mon amour. Vraiment. Et de quel mois? Du mois Les de... Il 30 est ans né de quel mois? le 31 juillet, c'est un lion, comme moi. Oh, yeah. Eh oui. Alors, il y a quelque chose qui m'a touché lors de ton interview quand tu me dis je sèche ses larmes euh, Comme comme il plus me tard, il séchera séchera les les miennes. miennes. Et C'est je te le laisse titre du finir. chapitre. Je te laisse En finir fait, la phrase. je sèche ses larmes, comme plus tard, il séchera les miennes. Ah C'est bah. le premier chapitre que j'ai écrit quand je l'ai eu, ce petit chien. Je me rappelle il dormait dans un petit panier à côté du lit. Et en fait, il pleurait. Mais c'est normal, imaginez-vous, on vous enlève de vos sœurs, de vos frères, de Ah votre bah oui, maman, de oui, votre il avait combien de papa. frères et sœurs? Bah, je sais pas, mais je suis allé le chercher dans un refuge, donc dans D'accord. un, voilà. Et il se retrouve d'un seul coup à Paris chez un garçon qu'il connaît pas, et puis il pleure, il est dans son panier, il pleure. Et à chaque fois qu'il pleurait, je mettais la main dans son panier. Et quand je mettais la main dans son panier, il s'arrêtait de pleurer. Ah, comme un Et quand bébé. j'enlevais oui, comme un bébé. Et puis il y a un moment, je vais dormir, donc il y a un moment, j'enlève la main sans faire attention, et puis hop, il se remettait à pleurer. Et Il là, faisait exprès je quand l'ai même là, pris. hein. Et là, je l'ai pris, j'ai mis dans le lit. J'ai dit, bon, tu viens dans le lit, mais c'est que pour cette fois. Tu viendras plus Ouais, jamais c'est dans le lit. Là, c'est exceptionnel quoi. parce que Comme t'es moi, bébé. j'ai dit. Allô, tu m'entends? Oui. Oui, alors vraiment désolé, là, je sais pas pourquoi. C'est Non, mais tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends, mais en fait, on a eu une coupure de son. Non, mais ça va, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal. Ça arrive, mais c'est bizarre parce que je touchais à rien. Mais Ouais. voilà, bon, bah écoute. Alors, juste 2 petites secondes. Là, tu m'entends encore. Voilà, bah parfait. Moi, j'entends très bien. Voilà, voilà donc. Et qu'est-ce que tu peux nous donner comme phrase clé
de la vie. Quelle phrase tu peux, en fait, dans ton livre, donc Ouais. je vais remettre ta parution pour que les gens voient ton livre, le livre que tu as écrit, et donc je vais le remettre tout de suite. Et hop, C'est très difficile comme question hein, que tu me ah oui, poses là. eh ben Ah oui. alors je te laisse réfléchir. Ah non, mais j'ai la réponse, mais c'est très difficile. D'accord. Je Et crois que le plus difficile pour chacun d'entre nous, que ce mhm. soit toi, que ce soit moi, que ce soit toi qui m'écoutes ou qui nous regarde, c'est le pardon. Le Est-ce que vous pardon, êtes prêt à Est-ce que vous êtes prêt à pardonner à tout? Est-ce que le pardon vous sauvera de tout? Est-ce que demain tu es prêt à pardonner? mais pardonner quoi par exemple? Mais justement, à toi, si je te demande est-ce que tu es prêt à pardonner, tu penses à quoi comme pardon? Pardonner, ben, je dirais plutôt, comment te dire? Honnêtement, je vais te dire, ça va être le pardon de, pour moi, c'est d'avoir été trop égocentrique envers ma mère et je lui exigeais tout ce que je voulais, j'avais tout ce que je voulais, elle me donnait tout, Donc, tout ce qu'elle donc pouvait. si tu donc si tu parles de ta mère, ça veut dire que il faut retourner la question. Il faut pas la centrer sur soi. Si je te parle de pardon, tu parles de ta mère. Donc, Oui, mais c'est pardonner envers ma mère qui n'est plus là aujourd'hui. Et en donc, fait, donc c'est ça veut dire que tu te pardonnes toi-même d'avoir agi comme ça avec ta maman. non, parce qu'en fait, je commençais à évoluer au moment où elle a dégringolé au niveau santé. Et, Donc voilà. et en fait, voilà, Donc pour moi, la question essentielle et que tout le monde doit se poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à pardonner? Et je pense que la réponse est il faut pardonner. Parce qu'une fois que vous avez pardonné, vous vous délivrez de beaucoup de choses Mhm. euh, personnelles. Parce que tant que vous n'avez pas pardonné, vous marchez avec un fardeau sur les épaules. Vous vous Oui. brisez vous-même, vous vous fatiguez vous-même. Et qu'il faut se décrocher de ce que vous avez à pardonner, en tout cas ce que Mhm. vous voulez pardonner, pour pouvoir avancer. D'accord. Et toi, tu as pardonné dans... Quel a été, parce que moi je t'ai dit mon lourd fardeau qui a été, toi ça a été quoi le plus lourd fardeau que tu as pu et dire mais il faut que j'excuse, il faut que je m'excuse auprès de la personne ou de ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire. Je ne m'excuse pas auprès de la personne. Et la Pourquoi? personne, je l'excuse pas. Je me pardonne à moi-même d'avoir réagi comme ça. Je me pardonne à moi-même. Je pardonne pas à la personne. C'est différent. Tu vas pas directement voir la personne et dire bon, même Non, si c'est fini, c'est terminé, la seule chose que j'ai à te dire, même si j'ai tort ou raison, bah non. Mais après, chacun a son histoire. Donc, chacun ah oui trouvera oui oui son oui. pardon comme il le veut. Dans mon histoire personnelle, je n'ai à pardonner à personne. Je ne dois rien à personne. Mais c'est à moi que je dois quelque chose. Et c'est à moi presque mais c'est pas à moi presque. C'est à moi que je me pardonne de pardonner. Ça D'accord. a l'air compliqué comme ça, Oui, mais c'est quand on lit, c'est un peu plus compréhensible. parce que dans le monastère, tu avais un truc qui je reviens sur ça parce que en fait, moi j'aime bien faire des backups hein. C'est hop, je Non, viens, dans je le repars. monastère, je pardonne à mon père qui est mort. C'est D'accord. différent. C'est un chapitre spécial où il y a un moment, mon père meurt, ok, il meurt, c'était un gros connard dans sa vie, ok, ça arrive, mais il y a un moment, je décroche de ça et je m'éloigne de ça et je le pardonne. D'accord. Je le pardonne. Ça ne veut pas dire que je l'aime, ça veut dire que je le pardonne. Ok, d'accord, t'as fait ces conneries, ok, je te pardonne. Ça veut Mais dire est-ce que je que vivrai plus avec ce fardeau. d'accord et c'est quand même parce que c'est vrai que enfin moi ma vision hein, c'est personnel Hmm. et je pense que les gens peuvent interagir sur le pardon. Mais on pourra ensuite avoir un autre sujet plus tard. Et Non, mais le comment pardon, c'est génial comme conversation. Hein. Tu sais, j'ai suivi un- une conférence de Pépin, de Charles Pépin
à Paris il n'y a pas très longtemps sur le pardon, je Ouais. peux t'assurer qu'on peut en discuter pendant des heures, hein, du pardon. Ah Hein. bah alors, Le ouais, ouais. pardon, Et donc, voilà. juste en résumant, combien de pardons il y a, par exemple? J'en Non, connais dans deux. ma vie, il n'y a pas combien de pardons. C'est vrai Non, qu'il y non, a des mais choses dans qui la touchent. conférence, je parle. Dans la Ah, conférence. mais il y en a plein de pardons. Le pardon, ça peut être pardonné à un voisin, ça peut être pardonné à sa maman, ça peut être pardonné à son fils, ça peut être pardonné à son chien. Le pardon, c'est universel, ça. Il n'y a Mais pas alors, de, il y a pas pourquoi de. toi, tu as décidé de te pardonner à toi-même? Ben parce que je pense que je me suis fait beaucoup de mal en étant entier. Je suis une personne entière. Quand j'aime quelqu'un, moi, quand j'aime, c'est à 300%. Et il y a un moment, D'accord. quand tu aimes à 300%, tu te fais du mal à toi-même parce qu'il y a un moment, quand en face de toi, ça répond pas, bah, tu te fais du mal à toi. Donc, Bah, c'est sûr. si tu dois pardonner à quelqu'un, c'est à toi-même. Mais avant de pouvoir se pardonner, il faut déjà comprendre qu'il faut se pardonner. Donc, c'est compliqué, hein. Ah oui, 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 je te l'accorde que c'est quand même compliqué, je pense, psychologiquement, mentalement, et Mais c'est c'est... intéressant. Ah oui, Mais c'est intéressant. tu sais que bientôt, on va avoir très certainement une voyante qui va venir ici. Bah, Ah, alors, génial, j'adore. on devait la voir bah, récemment, mais en fait, le problème, c'est qu'on a eu ce coronavirus, et en Bien sûr. fait, c'est quand même compliqué aujourd'hui de la faire venir. Mais vu qu'on a tout maintenant, tout le système, alors je tiens quand même à remercier une société qui a œuvré hier et aujourd'hui sur le live. Parce que en fait, ce live a été vraiment, comment dire, a été créé et aidé par Eurocom, qui Mhm. nous a aidé à faire tout ce dispositif et surtout à nous aider à activer le Facebook, le téléphone, le truc, le machin, parce que c'était le bazar, pardon. C'était le bazar. Et Donc, Eurocom, qu'est-ce qu'ils font Eurocom alors? ils font tout ce qui est C'est une boîte broadcast. de quoi? Tout ce qui est Ah bah, broadcast. on les remercie. Eh ben, merci à Voilà. vous. Merci Et c'est Eurocom. Gary. Franchement, Gary, je te remercie parce que tu as passé quand même hier 1 heure, aujourd'hui 1 heure à vraiment tout mettre, à vraiment chercher la solution la plus parfaite. Et tu vois, ben là, moi, je sais te dire merci, comme toi, je sais te dire merci de prendre ton temps pour nous écouter. Mais Et merci. aussi les spectateurs, parce que tout le monde qui a œuvré sur ce live. Alors, on ne sait pas si, si Samy va venir. Donc, Samy, je ne sais pas s'il va venir. Donc, je suis en train de lui, de Non, lui mais déjà, envoyer. je te coupe, mais je voulais remercier quand même Marseille et ses Marseillais, c'est-à-dire tes auditeurs, tes téléspectateurs, parce que Mhm. on dit toujours Marseille, voilà, toujours Marseille, il y a une mauvaise image pour ci, pour là. Il y a un moment, faut arrêter. Marseille, on est sûrement les mieux à vivre en Ah France, oui, oui, et ça, c'est sûrement je la plus pense. belle ville de France. Non, non, mais faut le dire. Il y a un moment, faut le dire. Marseille, c'est sûrement la plus belle ville de France. J'adore Paris. Je suis parisien de cœur, mais je Mhm. suis marseillais d'origine. D'accord. Et je mettrai toujours Marseille quand même avant Paris. Et t'es arrivé, Et je t'écoute. ben, qu'est-ce que disait le monsieur? Parce que c'est quand même Qu'est-ce que intéressant. dit monsieur? Non, mais le monsieur il disait rien. S'il te plaît. Comment ça, il disait rien? Non, mais parce qu'il était content que je dise que Marseille était ma ville de cœur et ma ville voilà. Il était heureux parce que ce monsieur aime plus que tout Marseille et ce monsieur c'est euh, mon père, celui que j'appelle mon père, Ton père de qui est mon cœur? beau papa. Exactement, voilà. Mon père, on va dire, comment on dit? Et Voilà, ton père voilà, non on va dire. biologique, mais qui est Voilà, quelqu'un exactement, t'as tout compris. Voilà, exactement. qui a C'est mon, donné son âme et voilà, son esprit vraiment jusqu'à toi. exactement. C'est mon père non biologique, mais mon père de cœur, mais plus que la reine de cœur, quoi. Plus que le roi de cœur, Et plus est-ce que que c'est l'âge de aussi cœur. le père spirituel pour toi? Ah, mais c'est aussi mon père spirituel, évidemment. Oui. C'est l'homme que j'aurais aimé avoir comme père et ça tombe bien parce que c'est le mien. Donc voilà.
Et comment il s'appelle ton père? Gérard. Gérard. Quel est le moment qui t'a marqué de Gérard? Gérard, qu'est-ce qui t'a marqué? Ou sinon, si tu veux, il peut prendre l'antenne s'il veut. Il peut nous Non, non, appeler. non, 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 non. Vous voulez les internets? Attends, je fais le petit sondage tout de suite. Ils disent oui. Allô? Ah, attends, 2 minutes. Allô, allô? Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Ah, allô, allô? Tu m'entends? Ah là, on a un souci technique. Euh, bien, 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 bien. Tu nous entends? Ah, je sais pas s'il nous entend. Parce que moi je m'entends, mais je l'entends pas. C'est ouais, c'est ennuyeux ça. Hop. Ah bah ça c'est la galère de la galère, hein. Hop, attends. Tu nous entends? Ouais, ouais, mais en fait tu m'entends, mais moi je t'entends pas. Est-ce que tu parles? Attends, c'est bizarre ça. Attends 2 petites secondes. Bah là normalement je devrais t'entendre. Oui, mais là moi je t'entends pas, donc c'est ça le bazar qui se passe. Ah bah flûte. Attends, voilà. Là il essaye de parler. Bah j'ai rien changé. Bon, alors attends, 2 petites secondes. On va faire un truc très rapide. On va le. Bah écoute, juste. Normalement, on devrait t'entendre sur tous les canaux. Excuse-moi. Alors là, vraiment, là, c'était pas prévu ce problème. Et là, on t'entend plus. Ah bah merde, 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 merde. Alors là, tu as pas coupé ton micro? Parce que moi, je m'entends. T'as pas coupé ton micro? Alors attends, on va rebooter, on va rebooter. Voilà, donc, ah voilà, là on a de la sonnerie. Voilà, donc, Alors, ah est-ce que tu voilà, m'entends? Ah voilà, tu m'entends mieux? bah en fait je pense que c'est de ton côté qu'il y a eu un Ah, décrochage. il y a eu un bug. Bah, excusez-moi. Non, non, mais c'est pas grave, c'est en fait les aléas du direct, hein, c'est franchement. Exactement, Donc, est-ce exactement. que avec ce monsieur qui s'appelle Gérard, qui est ton Oui, beau-père, parlons de qui Gérard, oui. et qui, est-ce que tu acceptes Voilà. de l'avoir au téléphone? Non, Est-ce non, que on va pas l'avoir au téléphone Alors, je vais maintenant. demander à la régie si quelqu'un peut trouver son Non, mais numéro. il est pas très loin. Non, il est pas très loin. Il s'occupe de ma maman, Ouais. mais il est pas très loin. Et je sais qu'il nous écoutait pendant toute l'émission, donc c'est pour ça qu'on l'a entendu un moment. Mais non, je vais pas Passe-le nous, l'embêter. passe-le nous, passe-le Mais non, nous. mais il est pas à côté de moi. Il est dans la chambre au-dessus avec ma maman. Donc je vais pas aller le chercher. Ah Je non, sais ben, c'est qu'il nous sûr que s'il écoute. est dans le lit avec ta maman, c'est sûr que. Non, Ah non, mais on ils va peuvent pas les dormir, hein. déranger. Il n'y a pas de, y a pas de honte, hein. Non, non, on va pas les déranger. Eh bien, Mais en écoute, tout cas, pour répondre à ta question, il n'y a pas besoin d'avoir un père biologique pour avoir un père spirituel. Voilà, si c'est ça ta question. Un père, c'est un père. tu sais que moi, le, le, le père de mon frère était très, très, Hmm. très important. Il s'appelait André et c'était. Bon, maintenant, j'ai plus de nouvelles, hein.
Je ne sais Mon pas si c'est deuxième le prénom. coronavirus qui était anticipé, mais Tu vois. ben, en Mais tout tout est cas, Laurent, important. ah oui, 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 c'est très, très, très important. En tout cas, Laurent, euh, est-ce que tu peux nous faire un mot de fin où tu vas avoir ton visuel sur le côté, parce que là, c'est divisé en deux, Il y a pas les de... écrans. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, Et écoutez, mon mot de fin, c'est déjà merci de m'avoir appelé, merci d'avoir été en direct avec vous bah de rien. pendant Merci à toi. je sais pas combien de temps. Merci de votre bienveillance. Merci d'être qui vous êtes, c'est-à-dire on est des Marseillais, on ira jusqu'au bout. Ah bah oui, Tenez oui, bon, le on est foot en jusqu'au bout. confinement, exactement, droit au but. Eh ben là, on va aller droit au confinement. On va rester bien confinés, chacun, pour être bien responsable pour le bien de la personne que vous aimez autour de vous, que ce soit votre famille ou vos amis. Et puis je sais que nous, on se retrouve bientôt, je Bah, l'espère. ah oui, alors tu sais que on a eu Ben, je sais, depuis le corona, on a eu deux ben, je sais annulations bien, hein, de tu vois. lieux. Hein. Mais je sais. Alors, on va pas donner de date. J'espère juste qu'on se retrouvera très Ah mais vite, de toute très manière, bientôt. le 31 mars, moi c'est fixé, hein, qu'il y ait Mais corona moi ou aussi, pas. c'est fixé. Je vais te mettre un grand écran. Tu vas avoir des écrans de partout. Et alors là, par contre, c'est vrai que je suis vraiment Ouais. désolé parce que c'est vrai que je Je, vais te faire je visiter viendrai, en. j'amènerai ma bouteille de champagne et on fêtera ça. Mais tu Euh, sais quoi? Moi, je préfère pas une bouteille de champagne. Je préfère un plat que tu vas faire. un plat. Un plat, oui. Quel plat tu sais faire? Bah, écoute, je dirais que c'est moi qui l'ai fait, mais je demanderai à ma La mère de le faire. bouillabaisse? Ça sera non, une paella. Une paella? C'est tout Ah. à fait marseillais. Écoute, hein, j'ai du sang espagnol, donc on va rester un peu sur la paella. D'accord. Donc, paella et. Alors, est-ce que juste. Paella, champagne, Ricard et Marseille au fond du cœur. Mais alors, pourquoi le champagne? Parce que tu as l'air Non, d'avoir. je dis champagne comme ça, je m'en fous du champagne en plus. C'est pas Qu'est- un alcool qui me qui te chante. transcende. Non, non, je dis champagne parce que champagne c'est festif, c'est félicitations, c'est merci, c'est voilà. Mais non, je m'en fous du Donc, en fait, champagne. l'objet est un symbole pour toi. Oui, on va dire c'est l'image, mais je m'en carre complètement du champagne. Hein. Oui, mais est-ce que c'est lorsque tu as eu une carrière, enfin ta carrière, parce que Ah, ta j'ai carrière, beaucoup elle bu de s'est finie en champagne, oui. 2014. Une partie. Une partie, oui, Elle a continué différemment, mais tu nous en diras heureusement. plus le 31 mars. Exactement. Mais attention, elle ne s'est pas finie en 2014. Ah oui, oui, bah dans quelques jours. Hein, Avec grand plaisir. Bien écoute, en tout cas, reste en ligne. Je passe une bande musicale de la part de Lilou Merci. Dallas. Donc, je Lilou rappelle, donc Dallas, Lilou Dallas, tu connais? ben, dis quelque chose. Ah, c'est une très 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 belle fille que moi j'aime beaucoup et qui mixe très 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 bien. Et c'est Mais vraiment, j'adore. c'est une perle Non, mais c'est pour ça que je dis j'adore. Ah oui oui. Et donc je fais une dernière présentation. Donc vous pourrez retrouver le 1er avril euh, en vente sur toutes les plateformes Amazon, Cultura, Fnac, On- etc. mais, mais en plus, on peut déjà l'acheter maintenant. Hein. Je dis pas ça pour le vendre parce que le vendre, je m'en fous complètement. Qu'on l'achète ou pas, je m'en fous. Mais en tout cas, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui. Hein. Mais après, de le vendre ou pas, je m'en fous. L'important, c'est qu'on puisse discuter, toi et moi, vous et nous, et qu'on puisse parler ensemble C'est surtout de nos vies. Mais surtout, en fait, c'est pas. Alors, si je peux me permettre, le but pour échanger, c'est que même les téléspectateurs puissent le lire quand même. Donc, on va. Mais j'aimerais bien qu'ils le lisent pour qu'on puisse en Et discuter donc, est-ce que ensemble. tu serais prêt le 31 mars Oui, à faire gagner ce livre mais évidemment, et faire venir évidemment. la personne, donc 1 ou 2 jours avant, on lui fait gagner. On essaye que ce soit un Marseillais pour qu'on puisse le passer Ah oui, que la rapidement. personne le lise avant et qu'on puisse en discuter Voilà. ensemble. Qu'est-ce que tu en Mais écoute, penses?
Ah bah écoute, banco, moi je dis banco pour tout, hein, donc banco. Ouais, bah ouais, ouais. Et ça sera Bara qui sera content, j'espère. Ouais, bah, t'appelles Bara demain, tu lui dis. Alors, je rappelle le livre. Les plus gentils ne sont. Pas ce que vous croyez. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, excellente soirée, Laurent. Merci à toi. Je vous embrasse. Et des bisous. Et bon confinement, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu en penses du document qu'il faut remplir? Ah, mais ça c'est normal, moi aussi je dois le remplir, hein. Ah bah J'ai tout le les monde, tout le dédicaces monde. à signer. Bah, c'est normal, hein. Il y a un moment, il faut des lois, et il y a des lois qui sont gérées par l'État. Donc si tu as un déplacement professionnel, tu dois le prouver. Si tu as un déplacement pour aller à la pharmacie, tu dois le prouver. Si tu as un déplacement pour aller prendre l'apéro chez tes potes, ah bah t'y vas pas. Eh oui, oui, c'est clair. Donc, bah, on va faire tout de suite une petite pause avec Bah, merci beaucoup. Merci pour en tout cas, l'invitation. merci à toi. Ne coupe surtout pas. Je coupe Je te pas. reprends en ligne directement. Ok. Attention. Hop, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, on va tout de suite avec Lilou Dallas pendant 4 minutes. Attention.
Et oui, voilà, donc notre soirée se finit bientôt. D'ici quelques minutes, on aura terminé ensemble cette belle soirée. Donc là, je remets la caméra. C'est hop, voilà, là, hop, c'est vraiment du système très pointilleux. Hop. Voilà, donc hop. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est pour vous dire encore une fois, merci beaucoup. Très 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 belle soirée. Soirée enrichissante. Je remercie tous les invités qui sont venus. Voilà, il est à peu près, il est même pas à peu près, il est minuit 11. Donc on va voir le dernier invité si Samy nous répond, tout simplement. Et voilà. Donc on va attendre quelques minutes. C'est juste une question de timing. Voilà, donc on est en train de voir. Samy, si tu nous entends, n'hésite pas à venir. Hop. Donc là, on lui a écrit, mais apparemment, il n'a pas reçu. Bien écoutez, on va se quitter en beauté. Avec des images qui sont quand même sympas. Avec une image qui a été, comment dire, qui m'a plu. Voilà. C'est encore une image de Laurent Artufel qui a. Je la repasse parce que c'est quand même. Je pense quand même c'est très très beau. Et voilà, donc. Alors attendez, juste 30 secondes. 3 heures de live, c'est quand même. Voilà, Laurent Artufel. Voilà, donc on se quitte en images. Nous vous rappelons que ça sera régulier. Donc les artistes, ce n'est pas forcément des artistes qui sont en gros tout simplement des artistes qui ont envie, qui ont une carrière, qui ont un pignon sur rue. C'est vous, spectateurs, qui êtes en gros notre public en fait. Vous êtes vous, nous, et en fait, franchement, c'est beau et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, je rends l'antenne. Bonne soirée. 2012. Je viens de rentrer dans le dictionnaire des Provençaux célèbres. C'est amusant, d'autant plus que j'en apprends moi-même sur ma famille. C'est ainsi qu'après avoir été le fils de Francis Huster, pour de faux, je deviens le vrai cousin de Jean-Claude Gaudin, maire historique de Marseille. Je ne parle évidemment pas de politique, mais de personnages, de personnalités. À Marseille, nous aimons ça, les gueules de cinéma. C'est dans notre ADN, c'est comme le football. Quoique pour vous dire vrai, je n'ai jamais vraiment aimé le foot. Je m'amuse d'ailleurs encore aujourd'hui à dire « je n'aime pas le foot, j'aime l'OM ». Et si j'aime l'OM, j'aime aussi Bernard Tapie. Une gueule qui fait du cinéma et qui aime le foot. Je l'aime bien, ce véritable phénix en perpétuelle renaissance. Des affaires à la politique, de la politique au foot, du foot à la chanson, de la chanson à la télévision. S'il est au monde une personne qui ne se laisse pas enfermer dans une case, c'est bien lui. Sa vie me fait penser à une partie géante de Monopoly. Un soir, au Lido, alors que je dois remettre un prix aux côtés de Stéphane Bern à l'occasion des trophées de la nuit, je me retrouve assis à table à côté de Sophie Tapie.